Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire deux petites cartes que je vais intégrer dans mon December Daily. Par contre, alors cette année, le December Daily, ben, je vous avais présenté, hein, j'ai acheté ce petit classeur là avec des petites pochettes et donc je vais le faire. Alors j'ai pas forcément fait des photos chaque jour, j'ai pas, voilà, c'est pas pour faire un calendrier au jour le jour un petit journal au jour le jour, mais c'est plutôt pour faire un petit journal d'art journal, plutôt un petit carnet d'art journal, voilà, alors, dans lequel j'intègre des photos qui ont été prises dans le mois, hein, mais c'était surtout pour avoir l'occasion de faire des petites cartes, des petites pages de art journal. Et je voulais principalement utiliser mes petits hotballs, parce que j'ai pas mal de tampons hotball, et puis j'avais aussi reçu de la part de Marilyn, alors Scrapline sur les réseaux. Elle m'avait fait, on s'était fait un petit échange l'année dernière et elle m'avait fait pas mal de tamponnage de hotball que je n'avais pas. Et bon, j'adore ces petits personnages là, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc je trouvais que c'était l'occasion de, voilà, de me faire un petit journal, alors sous prétexte de faire un December Daily, hein, voilà, avec bon, j'ai fait quelques photos de souvenirs, mais c'est surtout pour faire des petites pages de art journal avec mes tampons chou et mes tampons Stamping Bella. Voilà, donc là, pendant le mois de décembre, avec mes enfants, on a regardé la série Mercredi. Donc elle était très sympa cette série, hein, on l'a bien aimée. Et donc ben, je me suis dit que j'allais l'intégrer à mon December Daily avec ces petits tampons là que j'ai depuis un petit moment, des petites jeunes filles sous la pluie avec leur parapluie. L'une a plus de chance que l'autre. Et donc, ben voilà, ça m'a fait penser à Mercredi Adams. Et donc, je vais faire des petites cartes pour aller en face de la photo, de l'affiche, hein, de l'annonce de la série. J'ai choisi pour faire mon fond, là je suis en train de les choisir des poudres Magical. Voilà, je vais faire un fond aux poudres Magical. Et donc, ben, en fonction des couleurs de mon affiche, ben, je choisis mes poudres. Et donc, je vais choisir deux poudres dans les tons noirs. Alors, une première, la Black All Black, hein, qui est une poudre noire, voilà. Et une seconde qui vient du set Haunted Halloween et qui s'appelle Scream Banshee Black. Voilà. Donc ensuite, je vais faire mon fond avec ces poudres-là. Donc pour ça, j'utilise du papier aquarelle 100% coton. Et donc, comme je suis en plein dans des tests là de papier en ce moment, pour me trouver un bon papier 100% coton, pas trop cher, Annelise disait que le centenaire là, du Géant des Beaux-Arts était très bien. Donc, bah, écoutez, ni une ni deux, je suis faible, je me suis laissée tenter. Écoutez, pour l'instant, bon voilà, j'ai fait que des fonds dessus, donc aux poudres on peut pas trop juger, mais il est très bien. Et donc pour mon fond, on revient à mon fond. Donc je veux le faire bah, comme pour l'affiche, hein, donc tout le monde est sous la pluie. Donc bien sûr, je ressors mon petit tampon de chou qui s'appelle Rain, donc c'est une vieille collection, hein. Et donc j'utilise ce tampon de fond parapluie là que je vais embosser en blanc tout simplement, hein, pour faire la technique du résiste. Donc la technique du résiste, je le rappelle pour celles qui débutent, c'est donc d'embosser la couleur qu'on veut, un motif sur notre fond avant d'appliquer notre aquarelle. Enfin là dans mon cas ça sera les poudres Magical. Et donc une fois que l'aquarelle est appliquée, le tampon de fond ressort. Voilà, résiste quoi en fait, et donc on le voit. Donc là j'utilise donc ma poudre Scream Banshee Black, mais je la saupoudre pas parce que si je la saupoudre sur mon fond, elle est faite de multi-pigments, en fait des pigments multicolores, et c'est pas ce que je veux. Moi je veux un fond bien sombre, bien noir, et donc quand on mélange tous les pigments ensemble, voilà, ça fait un fond noir, hein, très foncé comme vous le voyez. Seulement, je la trouve très intéressante parce qu'elle a des reflets bleutés.
qui sont magnifiques. Alors là, pour l'instant, vous ne les voyez pas, mais tout à l'heure, j'essaierai de vous montrer. On les voit un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai mouillé ma feuille. J'ai mélangé dans un petit récipient à part ma poudre pour obtenir un mélange noir. Et je suis venue mettre sur une moitié de ma feuille, donc ce mélange là. Et donc vous voyez du coup le tamponnage qui a été embossé ressort bien. Et je rajoute un petit peu de poudre noire aussi pour bien foncer cette partie là de la feuille. Et de l'autre côté, j'utilise le set, trois poudres du set Alexandra Artist, qui sont le Jana Jade pour le bleu vert, le Andrea Azalea pour le rose, et le Lara's Wild pour le mauve. Et je ne sais pas si j'ai pas utilisé du jaune aussi, je ne me rappelle plus. Enfin bon, bref. Et donc j'ai fait, voilà, pour l'autre partie du fond comme ça, je laisse sécher le tout et on verra ce que ça donne quand ce sera sec. Et pendant ce temps-là, donc j'ai tamponné mes petites jeunes filles là sur du papier mix média Fabriano. Voilà, c'est pareil. J'ai voulu tester ce papier là parce que il paraît qu'il est très bien avec les crayons aquarellables, et donc c'est ce que je vais utiliser pour colorier mes petites jeunes filles. Donc je suis partie sur l'idée donc de faire une des petites jeunes filles, ce sera donc mercredi, et l'autre jeune fille, ce sera la colocataire de la chambre, hein, de l'internat où se situe mercredi dans la série. Sa petite compagne de chambre donc s'appelle Enid, et c'est un peu pas tout l'inverse de mercredi, mais enfin c'est quelqu'un de très lumineux, de très coloré et tout ça. Donc je vais la colorier dans cet esprit-là. Donc pour le petit uniforme là, donc là je reprends les couleurs hein, de la série. Donc pour la petite Enid, elle s'appelle la petite jeune fille dans la série. Donc voilà, je l'appellerai comme ça hein, sur mon coloriage. Donc pour elle, je vais lui faire son petit uniforme. Alors l'uniforme, on le voit sur la photo de l'affiche de la série d'ailleurs. Ils sont à rayures bleu, mauve et noir. Donc j'essaye de reproduire ça sur mon tout petit dessin là, c'est pas évident. Et pour ça, je vais utiliser, donc pour colorier cette tenue là, je vais utiliser mes Derwent Intense. Et donc j'utilise pour le bleu-violet la couleur Lagoon, le 810 en Derwent Intense. Et pour les rayures gris-noir, j'utilise le 2120, le Neutral Grey, sans trop appuyer. D'ailleurs, je l'utilise aussi pour les chaussures, et pour faire des effets d'ombre, j'appuie plus ou moins fort. Donc là, je colorie le petit parapluie. Donc je vais reprendre les couleurs un peu de l'arc-en-ciel hein, que j'ai utilisé pour mon fond. Pour la partie bleue, j'utilise mes Derwent Watercolor, et donc c'est le numéro 41, Jude Green. Voilà pour le côté bleu turquoise un petit peu. Et pour le côté rose, là je me suis acheté pour tester quelques petits crayons donc aquarellables toujours, c'est les Albrecht Dürer. Et donc pour le rose, j'ai utilisé le numéro 128 qui s'appelle le Light Purple Pink. Voilà, donc je teste. Donc je vous en reparlerai une prochaine fois là, peut-être de ces crayons aquarellables. Voilà, là, pour l'instant j'en ai pas acheté beaucoup. Mon avis est plutôt positif. J'aime beaucoup. Bon, j'aime bien les watercolors aussi. Voilà, ça permet d'avoir des couleurs différentes, plus de choix de couleurs. Peut-être que la mine glisse mieux sur le papier. Enfin bref, bon, ce que je vous disais, je ne suis pas là pour vous faire une revue de mes crayons aquarellables. Le petit nœud, je l'ai fait en jaune
C'est le 210 Cadmium Yellow en Derwent Intense. Voilà. Ensuite, pour faire la peau de mes petits personnages, j'ai trouvé quelque chose qui me convient pas trop mal dans ma série des Derwent Watercolor. Et donc c'est le numéro 13, Pâle Vermillon, voilà, que j'utilise. Alors je le trouve peut-être un poil rose pour la peau. Et encore, quand il sèche, ça va. Et donc voilà, bon là, il n'y a pas beaucoup de peau à colorier, donc il fait tout à fait l'affaire. Ensuite, je m'attaque aux cheveux de ma petite jeune fille. Donc dans la série, là, cette jeune fille-là a les cheveux très très blond blanc, très très clair à la base et tout ça. Et dans les pointes, elle est, je vous disais, elle est très colorée cette jeune fille. Et donc elle a les pointes de ses cheveux soit rose, soit bleu. D'un côté rose, d'un côté bleu. Du coup, je voulais reproduire ça discrètement. Donc là, j'ai choisi des jaunes très très clairs pour faire ses cheveux. Donc j'ai utilisé donc, dans les watercolors Derwent le numéro 3, le gold, et le numéro 4, Primrose Yellow, pour faire quelques petites mèches quand même. Et donc j'ai repris le bleu et le rose du parapluie pour faire les mèches roses et les mèches bleues des pointes de ses cheveux. J'ai aussi colorié donc en gris les rayures de son uniforme là. Donc j'ai aussi colorié en gris les rayures de son uniforme. Et là j'ai repris le gris de ses chaussures, qui est le 2120, le Neutral Grey, en Derwent Intense. Pas évident. C'est vrai que on peut les mélanger, hein, tous ces crayons aquarellables, là c'est l'avantage pour obtenir toutes les couleurs que l'on souhaite en fait. Hein. Donc un coup j'utilise les crayons avec les couleurs qui m'arrangent au moment où j'en ai besoin. Là, je reprends mes petites poudres du set Alexandra Artist pour venir mettre un petit peu de lumière et de paillettes sur mon parapluie. Donc je reprends les couleurs du rose et du bleu, hein, voilà, pour venir un petit peu donner un petit peu de contraste et de luminosité sur ce parapluie. Ensuite, je m'attaque à ma petite Mercredi, qui est la pauvre, hein, à son parapluie qui n'est pas aussi efficace que celui de sa compagne de chambre. Voilà, donc Mercredi, en fait, c'est le principe, hein, de la famille Adams. Je ne sais pas si vous connaissez. Mercredi, elle est toujours vêtue de noir. Voilà, sa couleur, la seule couleur qu'elle tolère, c'est donc le noir et le gris. Et donc je vais venir faire son uniforme, parce que dans son internat, elle a aussi un uniforme adapté à ses choix personnels. Et donc pour ça, j'utilise toujours le 2120 Neutral Grey de chez Derwent Intense. Voilà, pour lui faire son petit uniforme et ses petites chaussures. Ensuite, alors je taille bien mes crayons, hein, le plus possible pour avoir une pointe très fine, parce que les tampons sont pas très grands, hein. Ce sont les mini Oddball là que j'utilise, donc ils sont pas très grands, il n'y a pas beaucoup d'espace, donc voilà, toujours avoir la pointe bien taillée. Et donc pour les bandes gris plus claires, là cette fois-ci j'utilise un Derwent Watercolor qui est le numéro 68, le Blue Grey, pour essayer d'avoir un peu de contraste, voilà, d'avoir un gris un petit peu différent du gris du reste de sa tenue, quoi. Essayer de contraster, de jouer avec les différentes teintes de noir et de gris que j'ai. Pareil pour ses cheveux,
Alors, ses cheveux, elle est bien brune, même les cheveux noirs, Mercredi Adams. Donc là, si je fais ça, en fait, entre sa tenue, ses cheveux et tout ça, ça va faire noir sur noir. Donc là, j'essaye d'apporter un peu quand même de lumière, de vie un peu dans ses cheveux. Donc, j'ai pour essayer d'avoir quelques pointes de lumière parmi tout ce noir de ses cheveux. J'ai fait quelques traits de la couleur, alors c'est Derwent Intense, la 1730, la couleur Oak, voilà, qui est un marron gris, voilà, pour essayer d'apporter un peu de lumière. Et ensuite, ses cheveux, je l'ai colorié avec les Derwent Intense, toujours le 2200, le Ink Black. Voilà, pour essayer d'avoir encore, comme je vous disais, des teintes un petit peu différentes, tout en restant dans les noirs, les gris, mais voilà, pour avoir une teinte un peu différente. Et donc là, j'ai fait une première couche donc, sur les cheveux, hein, avec mes pointes de lumière. Alors ça, pour l'instant, ça rend pas terrible, mais après, je reviendrai, une fois que ça sera un peu plus sec, je reviendrai faire des mèches plus noires, et voilà, ça rendra un peu plus vivant, en fait, plus naturel, si on peut appeler ça naturel, ses cheveux. Et pendant ce temps-là, je colorie toujours, hein, je navigue entre mes noirs, mes gris, mon petit parapluie et son nœud là, en essayant de faire quelques ombres. Pour le parapluie, je fonce en fait tout ce qui correspond aux baleines du parapluie. Et le reste, j'essaye de faire ça un petit peu plus clair. Et donc là, je reprends mon crayon noir pour la chevelure, donc très bien taillé, et j'ai fait des mèches qui viennent un peu dans la partie la plus claire voilà, pour donner un petit peu de volume et d'effet à ma chevelure. Alors c'est pas évident, surtout, voilà, surtout sur des couleurs proches comme ça. Essayer de faire ressortir les différentes parties de ma petite jeune fille. Le visage, toujours la même couleur, hein, le numéro 13 des Derwent Watercolor. Et puis là, je me dis que je vais peut-être mettre un petit peu de reflet aussi sur son parapluie. Donc je reprends mon mélange de mon fond là, de mon fond noir là, le mélange avec les reflets bleutés. Et je viens en mettre, alors au départ j'en mets uniquement sur le parapluie. Et puis après, je me dis que finalement, ça pourrait peut-être être sympa d'en mettre un petit peu sur son uniforme aussi. Donc voilà, je viens en diluant assez. Alors là, j'essaye de vous montrer les reflets. Donc on les voit un peu sur le parapluie. Bon, sur l'uniforme, on ne le voit pas trop. Mais voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir. On voit un petit peu les reflets bleus. C'est vrai que dans la réalité, ça rend beaucoup mieux. Et comme j'ai mis sur le premier uniforme ces petits reflets bleus là, je me dis que sur Enid, je vais lui faire la même chose. Donc je dilue bien parce que je ne veux pas que la partie violette devienne noire, hein, non plus. Donc je dilue bien avant d'appliquer, et sur mon uniforme et sur la partie violette donc de son parapluie. Voilà, pour essayer d'obtenir aussi ces petits reflets sur le parapluie. Alors c'est subtil, hein, c'est vrai que c'est... Voilà, là j'essaie de vous montrer aussi sur le parapluie, donc on voit un peu les petites paillettes des différentes couleurs du parapluie. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à découper mes petits tamponnages. C'est pas évident, j'ai pas mal galéré quand même. D'ailleurs, vous voyez, là pour mercredi, j'ai été obligée de lui couper sa main, la pauvre, parce que... Alors, je suis partie en fait sans laisser de tranches blanches autour de mon découpage. Bon, j'ai pas réfléchi qu'il y avait beaucoup de parties très très fines à découper, donc bon, j'aurais peut-être dû laisser une tranche blanche autour. Bon, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai passé un crayon
noir tout autour hein, de ma découpe pour, voilà, pour finir la découpe et cacher la tranche blanche du papier. Et donc là, ben voilà, mon fond a séché, donc je l'ai laissé sécher naturellement. Hein. Il a séché, non, oui, je l'ai laissé sécher naturellement. Une fois qu'il est sec, j'ai choisi les parties qui m'intéressaient pour faire mes cartes, hein, pour mettre dans mon December Daily. Et j'ai collé mes petites jeunes filles à l'emplacement qui me plaisait. Et donc là, je viens avec le Posca faire donc les petits traits de lumière sur les tamponnages. Et là, j'ai pris un petit risque de tout gâcher mon fond, mais je voulais faire cet effet de pluie, de donner vraiment l'impression que la pauvre était vraiment sous la pluie. Donc j'ai fait des petits traits blancs avec des petites flaques. Voilà, et ses pieds qui traînent dans une flaque d'eau. Et pour Enid, par contre, non, elle est plutôt sous l'arc-en-ciel là, donc je vais lui faire un petit sol bien au sec, les pieds bien au sec. Donc pour ça, j'ai repris mon crayon couleur marron là, Oak de Derwent Intense, et puis voilà, je fais ça, un petit trait, quelques petites pousses vertes, et c'est bon. Je reprends donc les derniers traits de Posca, et voilà, mes petites cartes sont terminées. Je vais vous les montrer d'un peu plus près pour essayer de vous montrer les reflets, et ensuite je vais les insérer dans mon December Daily, et voilà, donc je suis plutôt contente de mes petites cartes. Là, je vous remontre donc les petites créations que j'ai faites avant. Donc ce que je vous disais, hein, c'est vraiment l'excuse pour utiliser mes jolis tampons Stampin' Bella. Et puis principalement coloriés au watercolor. Donc je vous laisse avec les photos de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine. Bye bye!